vous montrez à quel point les intellectuels, et notamment les intellectuels de gauche, soit, alors vous allez me dire, soit n'ont rien compris à ce qui se passait, soit ont montré un profond mépris de classe par rapport aux Gilets jaunes. Oui, si vous voulez, le peuple, le prolétariat, pour un intellectuel de gauche, c'est un petit peu un business model. C'est-à-dire que... or là, il se trouve que le peuple qui a surgi sur les Champs-Élysées, avec son patriotisme archaïque, avec ses préjugés conservateurs, etc., avait vraiment une tête qui ne leur plaisait pas, tout simplement. Et c'est vrai que quand les médias ont commencé à les traiter de lepénistes, d'antisémites, etc., on sentait que du côté de la gauche radicale, il y avait un profond malaise et une difficulté à les défendre aussi, et un doute en fait, un doute foncier sur ce qu'est le peuple. Et ça a donné lieu, alors pour un romancier, pour un observateur, à des scènes extrêmement comiques. Forcément, parce que certains intellectuels ont passé plusieurs mois à jouer à cache-cache, et alors dans leurs livres qui rendent hommage à la Commune, qui rendent hommage à toutes les révolutions à travers le monde, ils avaient une insurrection sur le pavé parisien, ils se mettaient toujours en situation de ne pas avoir à se prononcer vraiment sur le fond. Alors quand les violences policières sont arrivées, qu'elles sont devenues manifestes, obscènes, qu'il n'était plus possible de les éviter, là, ils sont revenus sur le devant de la scène en début d'année 2009, et là, ça a été un rôle, ils ont endossé un rôle classique, le rôle anti-police, anti-parti de l'ordre, anti-droit de sécuritaire. Là, ils étaient beaux. Ils retrouvaient leur marque, ils retrouvaient leur pied. Mais c'est vrai que, alors évidemment, il faut se méfier des généralités, bien sûr. Hein, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui ont compris de façon assez précoce ce qui était en train de se passer. Mais c'est vrai que ça a vraiment, cette période a questionné le rapport profond qu'entretient la gauche radicale avec le peuple, notamment le peuple français, d'où aussi la tentation chez plein d'entre eux de s'inventer des peuples de substitution qui leur conviennent beaucoup mieux. Si possible très très loin, à des milliers de kilomètres, hein, donc des prolétariats nomades, idéalisés, qui seraient censés fomenter un jour une révolution mondiale. On ne sait pas trop comment, ni par le biais de quel réseau, mais enfin voilà. Mais évidemment, du point de vue littéraire, du point de vue de la satire, c'était un terrain d'observation absolument génial, voilà. Et donc j'ai par exemple essayé, alors je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas j'ai essayé de montrer dans quels affres, dans quels dilemmes étaient tous ces gens-là. Certains ont même, les moins malhonnêtes, ont même avoué rétrospectivement que pour protéger leur carrière, pour protéger leurs intérêts universitaires, pour protéger la sortie de leurs livres parfois, ils s'étaient abstenus d'un soutien public à ce mouvement qui était jugé inquiétant en fait. En fait, il y a eu de la lâcheté aussi. On parlait de lâcheté avec Abel. Alors, bon, mais ça c'est c'est un milieu que je connais assez bien, que je fréquente. Je viens un peu de là, hein, puisque moi j'ai fait des études j'aurais pu être professeur de philosophie, hein, puisque voilà, j'ai passé les concours adéquats. Mais effectivement, ce qui m'a, je crois, tenu éloigné d'eux, c'est la certitude que, en restant à la faculté, en enseignant, en cherchant, en n'étant pas de plein pied dans la vie, dans les rencontres, dans les expériences, j'allais m'amputer de quelque chose d'extrêmement précieux, de vital. Comme s'ils parlaient du haut de leur chair. Mais de fait, par exemple, ce mouvement historique des Gilets jaunes a montré que c'était le cas, en fait.
Quand vous ne passez pas une centaine d'heures dans le froid, en phase des CRS ou dans des assemblées improbables ou à parler à n'importe qui sur les places et tout, vous ne pouvez pas sentir la chair de ce genre de mouvement. C'est pas possible, tout simplement.